Bienvenue à PP News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité du Boaké. Cette semaine, s'est tenue la traditionnelle campagne de dépistage du sein et du col de l'utérus organisée par le berger provincial Coutouan-Marie avec son association ONG Fondation Sociale et Vie. L'année dernière, ils ont réussi à faire dépister plus de 200 personnes. Et cette année, ils ont pour objectif de faire encore plus. Encore bienvenue à PP News Centre, l'émission qui vous fait voir les initiatives privées à Boaké. Voici le père Coutouan-Marie, berger provincial. Nous, on ne sait pas ce que berger provincial veut dire, mais ce que nous, on sait là, c'est que le père Coutouan, là, dans le gouvernement du père Atola Gono, lui occupe ministère des guérisons et des miracles. Donc c'est comme ça, un bon jour, à Mini Chocho, il a eu une vision. Et la vision selon laquelle, au lieu de toujours attendre les malades là, non, lui, il n'a qu'à aller vers eux. Et c'est comme ça aussi, un bon jour, à Midi Chocho, qu'il a créé son ONG dénommée Fondation Sociale et Vie. Et avec cette ONG là, non, il combat la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, la prise en charge des femmes enceintes démunies à partir de 6 mois jusqu'à l'arrivée royale de leurs bébés et surtout la lutte contre le cancer du sein, le col de l'utérus et le diabète. Et ça, c'est rien, car non, n'est pas sa première édition. Et pardon, faut suivre. Dans l'ONG, on s'occupe de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, cancer du sein et du diabète. Voilà. Mais notre première motivation est partie d'abord du cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Notre lutte, c'est que nous, on ne lutte pas contre le cancer, mais dans notre lutte, au travers des journées gratuites de dépistage précoce que nous organisons, on recherche auprès de ces personnes celles qui ont des lésions précancéreuses. Voilà. Parce qu'à ce niveau-là, on a la possibilité de les référer au centre de santé urbain de Nembo. Voilà. Donc là, par exemple, aujourd'hui, toutes celles dont on va détecter des lésions précancéreuses seront référées là-bas. Ce sont eux qui feront le traitement. Et donc, quand c'est des personnes qui sont déjà atteintes même de ce cancer pour un certain niveau, elles sont les réfèrent sur Abidjan. Cette fois-ci, j'ai eu plus d'approche avec les imams. C'est les imams que je suis allé voir. Ils m'ont bien accueilli et ils ont accepté de faire passer le message à la prière du vendredi et au cours de la semaine. Voilà, donc vraiment ça a répondu. Et est-ce que l'engouement autour de la chose est comme vous l'avez souhaité? Je dirais, bon, oui et non. Pourquoi oui et non? C'est-à-dire, quand on organise, j'ai une vision, c'est-à-dire il y a un certain nombre que je vais atteindre à chaque fois. Près de 1000 femmes dépistées à chaque édition. Voici ma vision. Donc quand on est en dessous de 1000, bon, pour moi j'appelle ça entre griffes un échec. Actuellement, il y a eu combien de personnes qui ont été dépistées? Bon, là on a déjà fait 500 personnes. 500 personnes. Vous êtes là pour combien de temps? On fait ça sur une journée. Aujourd'hui c'est de 7h à 17h. C'est comme ça qu'on le fait chaque fois. C'est la 5e édition. On a fait une édition à Bodokro, 2 éditions au centre de santé urbain de Djebonois. On a fait 2 éditions là-bas. Ça a fait la 2e édition ici à Jacques-Aka. Je suis là pour un dépistage, comme la campagne a été lancée. Donc je viens pour me faire dépister aussi, savoir mon statut. Parce que mine de rien, nous sommes femmes, on ne sait jamais. C'est une maladie qui est très très mortelle. Quand elle est découverte très tôt, elle se soigne, elle se guérit. Donc moi je suis venue accomplir ma part de mission. En tout cas, dans mon cas j'ai été déclarée positive. Il y a plus de peur que de mal. Juste une infection et je vais le soigner, puis bon, la vie continue. Donc j'appelle toutes mes soeurs, toutes mes petites soeurs qui sont à côté, qui hésitent encore. Comme moi, j'hésitais beaucoup, mais comme il y a plus de peur que de mal, quand vous venez, en tout cas, elle vous accueille bien, tout est là pour la consultation et puis bon, vous sortez tête haute. Merci. J'ai 33 ans et j'ai trouvé que faire le test, c'était important. C'est bien de savoir si on est en bonne santé ou pas. Donc moi j'ai trouvé ça bien. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui les gens sont un peu réticents. Quand on parle de dépistage, ils ont tendance à rester dans leur coin. Bon. D'autres ont peur, d'autres ont entendu dire que ça fait mal. Il y a plein de trucs qui se disent derrière. Mais moi j'invite toutes les femmes aujourd'hui, quand je dis femmes, je mélange tout le monde. C'est des femmes, donc maman et autres.
quand on entend cela, c'est intéressant de venir. Voilà, parce qu'à l'hôpital, c'est payant. Alors là, quand on dit c'est gratuit, moi je me dis que quand quelqu'un dit c'est gratuit, tu peux en profiter là pour venir voir réellement si tu es en bonne santé ou pas. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Voilà. Nous, c'est organisé. Notre joie se trouve dans le fait que les gens répondent aux journées de dépistage. C'est notre joie là-bas, c'est ça. Bon, tiens, vous avez vu, hein, c'est que ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà, on profite de ce moment non, pour dire à nos soeurs d'arrêter de boire bière, de fumer chicha, de prendre seulement 10 minutes de leur temps non, pour aller à l'hôpital, pour aller se dépister, pour voir qu'à faire des cancers des seins là, du col de l'utérus là, avec diabète là, c'est à quel niveau avec eux. Pareil là, c'est important. Et c'est de quoi je parle. Oui, mais vous avez vu, hein, c'est ça qui est là, c'est ça qui est ça aussi. Ce qui est bien dans l'affaire, c'est que le concepteur, bien qu'étant chrétien, il a interpellé les imams et la mosquée pour faire la promotion de son activité. Tout ça va concours à la paix. C'est tout ce qu'on vous demande pour une Côte d'Ivoire meilleure. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se prend la prochaine.